Bonjour et bienvenue dans Plume Relax, le podcast de méditation de la Plume de Poudlard. Je suis Coralie et je vais être ton guide lors de cette méditation guidée dans la valise de Norbert Dragono. Nous allons d'abord commencer par un temps d'installation et de respiration. Puis, nous commencerons notre voyage. Installe-toi dans un lieu calme où tu vas pouvoir te relaxer en toute sérénité. Tu peux être soit allongé, soit assis, c'est comme tu préfères. Prends le temps de trouver la position la plus confortable pour toi. Je t'invite à fermer les yeux. Si tu ne souhaites pas les fermer, tu peux tout à fait les garder ouverts en fixant un point devant toi. Pour commencer, tu vas prendre de grandes respirations le plus lentement possible. Tu inspires profondément, tu sens ta cage thoracique s'agrandir, puis tu souffles tout aussi lentement en expulsant tout l'air de tes poumons. Tu peux imaginer le trajet de l'air qui entre dans ton nez, descend la trachée et remplit progressivement tes poumons. Puis, l'air fait le trajet inverse. Il ressort des poumons tout doucement. Il remonte la trachée et ressort par ton nez ou ta bouche. Je te laisse faire cet exercice de respiration quelques fois. Nous pouvons maintenant commencer notre visite dans le monde de Monsieur Dragono. Tu es dans une rue londonienne. Il vient de pleuvoir. Une odeur d'humidité flotte dans l'air. La rue est calme. Quelques passants se promènent. Une calèche passe. Avec leurs colonnes blanches, se dressent devant toi des petites maisons victoriennes collées les unes aux autres. Tu t'approches de l'une d'entre elles, montes les marches qui mènent au perron et pousse la porte de cette charmante demeure pour entrer. Tu es dans la maison de Norbert Dragono. Une légère odeur de vieille tapisserie te monte au nez. La décoration est typique des années 1900. Les meubles, la plupart en bois, sont massifs et volumineux. Le papier peint, jaune défraîchi,
est orné de petits motifs en forme de fleurs assortis au rideau. Le canapé, rembourré, adopte des motifs quadrillés écossais. Un superbe lustre à pampilles éclaire faiblement la pièce. Les objets en cuivre sont disséminés ci et là. Norbert n'est pas un as du rangement. Tu te diriges au fond de la pièce où se trouve une porte qui mène au sous-sol. Tu descends cet immense escalier qui a la particularité de se diviser à plusieurs reprises pour desservir d'autres zones de la maison. Au fil de ta descente, une légère odeur d'eau et de vase vient se combiner avec des bruits de clapotis et de vagues. L'air est de plus en plus lourd et dense. Tu arrives en bas de l'escalier. Devant toi se trouve un immense bassin très profond. Un kelpie y nage tranquillement avec Norbert sur son dos. Cette sorte de cheval aquatique, recouvert d'algues vertes et jaunes, peut être dangereux pour un humain non avisé. Ne t'en approche pas, mais observe-les de loin. Norbert le dirige en se servant de certaines de ces algues comme d'une bride. L'animal semble virevolter dans l'eau et Norbert, hilar, te fait un petit signe de la main pour te saluer. Soudain, tu sens sur ton bras des petites pattes rattachées à une boule de poils toute douce. C'est un bébé nifleur qui est monté sur ta main, très intrigué par ce nouvel arrivant. Avec son long museau, il sent ta peau. Il relève la tête et te regarde de ses grands yeux ronds. Tu approches la main pour le caresser, mais il a déjà sauté de ton bras et est reparti chercher un quelconque objet brillant. Heureux de ce moment de douceur, tu tournes la tête et vois Benty, avec ses cheveux coiffés en macaron, s'approcher. Avec un grand sourire, elle pose devant toi une valise en cuir marron foncé. Elle en déverrouille les loquets dorés, l'ouvre et t'invite à aller faire une balade dans la valise de Norbert. Ni une ni deux, tu rentres dans la valise et descends l'échelle. Tu arrives dans une cabane en bois remplie de bric-à-brac. Il y a des cages, des papiers, des livres, des fioles et bien d'autres objets farfelus. Il y en a partout. Une odeur de vieux parchemin se mêle à celle du bois et aux herbes médicinales de Norbert.
Le plancher en bois craque doucement à chacun de tes pas. Sur une table, tu aperçois une photo en noir et blanc de l'état Lestrange. Tu es un petit peu gêné d'entrer dans l'intimité du magizoologiste. Alors, tu te diriges vers la porte qui mène à l'extérieur. En ouvrant, tu es immédiatement ébloui par la différence de luminosité. Tous tes sens sont submergés par le contraste d'environnement. Un soleil, ensorcelé par Norbert, brille dans le ciel et réchauffe l'atmosphère. Des bruits d'animaux et de vie fantastique te parviennent de tous les côtés. Tu es émerveillé par le spectacle qui se déroule devant tes yeux. Un Billywig passe à toute vitesse devant toi en volant. Tu te rends compte que tout autour de la cabane se trouvent des zones accueillant chacune un écosystème différent. La cabane est au centre et autour d'elle se trouvent des espaces différents pour accueillir les animaux vivant dans cet environnement. Tu vois de loin un espace enneigé, une forêt, un espace aquatique et bien d'autres encore. Nous allons faire le tour de la cabane afin de découvrir un à un ces espaces. Tu te diriges en face, légèrement sur la gauche, pour découvrir un immense désert semblable à l'Arizona. L'air est chaud et sec. Franck, l'oiseau tonnerre, vole au-dessus d'une formation rocheuse. Tu observes l'animal. Il a un plumage blanc et doré et 3 paires d'ailes sur le corps de taille décroissante. Il en a également au bout de sa longue queue séparée en 2 brins. Au cours de son vol, il est en train de générer un orage. Des éclairs zèbrent le ciel en traversant les gros nuages noirs amenant la pluie. Sors de cet espace avant d'être mouillé. Tu passes devant un autre espace désertique. Des grappe-cornes y vivent. Avec leur pelage violet, ils ressemblent à d'énormes taureaux venus de l'espace. Dotés de longues cornes pointues et de tentacules en guise de barbe, ces animaux sont très agressifs.
ne rentrent pas dans leur enclos. Tu continues ton chemin pour arriver dans la zone asiatique. Une petite pagode chinoise en délimite l'entrée. Devant, sur un perchoir, un boursouflé violet lisse ses poils et piaille. Tu entres dans la pagode, dont l'intérieur s'agrandit par magie. C'est la demeure d'un serpent de près de 2 mètres qui est de couleur orange et qui a 3 têtes. Tu traverses la maisonnette et tu ressors par l'arrière afin d'arriver à l'orée d'une grande forêt de bambous. Les okami y ont leur nid fait de bambous tressés en ovale et d'un tapis de feuilles. Tu prends un bébé okami dans ta main. Son corps serpentin, de couleur turquoise, s'enroule et se déroule fluidement autour de tes doigts. Sa peau, constituée de petites écailles, est froide et douce. Ses ailes, de couleur violette, sont douces comme de la soie. Après l'avoir bien observé, tu reposes l'animal dans son nid à côté d'une coquille d'œuf argentée. Tu portes ton attention sur le nid voisin, celui de Dougal, le demi-guise. Ce petit singe, au long poil argenté, est un peu timide. Il te fixe un temps avec ses grands yeux noirs mélancoliques, puis il disparaît. Tu marches quelques mètres dans la forêt de bambous. Les feuilles et les petites branches craquent sous tes pieds. L'odeur des sous-bois vient te chatouiller les narines. Tu passes devant le bonsaï des beaux trucs. Ces petits animaux sont très protecteurs de leur environnement. Ils ne sont également pas tendres les uns envers les autres, puisqu'ils sont en train d'embêter Piquette. Tu lui proposes de venir avec toi et de te servir de guide pour la fin de la balade. Piquette accepte avec grand plaisir. Tu sens ses toutes petites pattes, semblables à des brindilles, monter le long de ton bras. Il s'assied sur ton épaule et tire la langue à ses camarades avant que vous ne fassiez demi-tour. Piquette te conduit vers l'espace jungle où vit un Nundu.
travers les lianes et les grandes feuilles, tu aperçois ce léopard géant qui, tel un poisson globe, peut gonfler son cou en un gros ballon entouré de piquants. Tu vois également un zougou, énorme chat au pelage multicolore et à la queue immense. Tu as le temps d'apercevoir ses yeux jaunes avant qu'ils ne disparaissent d'un bond. Tout d'un coup, tu sens passer entre tes jambes un petit oiseau rondouillard qui ressemble au dodo moldu. C'est un dirico qui a la capacité de se téléporter. Tu le suis. Il se dirige vers un bloc d'eau énorme en lévitation qui abrite des strangulots. À côté, sur un rocher, des veaux de lune sortent de leur cachette en t'entendant arriver. Ces petits animaux, entre le chien et le mouton, ayant un grand cou et 2 yeux énormes, sont très craintifs. Piquette te suggère de leur donner des petits granulés qui se trouvent dans un seau devant toi. Ce que tu fais en les regardant tendrement attraper les granulés à la volée. Un courant d'air froid attire ton attention. Il provient d'une zone enneigée derrière un rideau. Un obscurus y est piégé dans une bulle magique. Tu passes ton chemin et tu arrives sur la dernière zone de la valise. Un bousier passe devant toi en faisant rouler sa boule. Plus loin, les éruptifs se baladent dans la savane. Si tu souhaites attirer l'attention de ces énormes rhinocéros, tu peux leur faire une petite danse de la séduction. Mais je te le déconseille. Malheureusement, il est l'heure de terminer ta balade. Tu jettes un dernier coup d'œil à ce monde magique avant de rentrer dans la cabane de Norbert. Tu poses Piquette sur la table en n'oubliant pas de lui promettre que tu reviendras le voir dès que possible. Et tu remontes l'échelle pour sortir de la valise. Arrivé dans le sous-sol de Norbert, ni lui ni Benty ne sont présents. Plein de souvenirs et empli de magie, tu commences l'ascension de l'escalier pour remonter au rez-de-chaussée. Tu ouvres la porte d'entrée pour revenir progressivement à la vie moldue. Tu reprends contact avec ton environnement. Tu peux bouger tes membres tout doucement. Quand tu seras prêt, tu pourras rouvrir les yeux et te reconnecter avec le moment présent.
quant à savoir si ce que tu viens de vivre est la réalité, je citerai une phrase d'Albus Dumbledore. Bien sûr que ça se passe dans ta tête. Pourquoi ça signifierait que ce n'est pas réel ? Je te laisse réfléchir à cette question. Je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt dans Plume Relax, le podcast méditatif de la Plume de Poudlard.